Bienvenue dans cette capsule, chères flammes jumelles. Je viens de terminer le tirage pour le masculin. On m'invite bien évidemment, par souci d'unicité et d'équité, à faire celui des féminins. Je me recentrais, j'étais à l'écoute de mon ressenti, je battais mes cartes et elles sont tombées avant que je branche ma vidéo. Donc voilà, j'ai choisi de garder les cartes qui sont tombées pour vous, chers féminins. Alors comme d'habitude, ce sont des tirages qui sont généralisés, donc forcément ils ne correspondront pas à toutes et à tous. Prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui vibrent et laissez le reste tout simplement. Je ne le dis pas assez souvent dans mes capsules, je le sais bien. Je suis toujours très contente de voir vos commentaires, hein. Sachez qu'ils m'aident beaucoup aussi moi. Ça m'encourage aussi quand je vois des petits commentaires, quand je vois vos likes. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines guidances. Et si vous aimez, eh bien partagez avec vos amis, partagez sur vos réseaux sociaux peut-être. Tout ceci sont aussi pour moi des cadeaux et des signes que je peux continuer sur cette voie de la guidance. En tout cas, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci à ceux qui s'abonnent pour la première fois, merci à ceux qui découvrent ma chaîne, soyez les bienvenus. Voilà, je commence ce tirage pour le féminin. Première carte qui est tombée vient vous parler de lâcher prise. Donc il est peut-être question pour certains féminins actuellement d'être plutôt dans une forme de lâcher prise. Hein. Alors ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'il y a peut-être, ce que j'entends là, c'est qu'il y a peut-être pour certains féminins une forme de découragement. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, alors soit avec votre autre, soit dans votre vie de manière générale, mais il y a dans cette carte la vibration du découragement, donc on vous invite peut-être à rentrer dans une attitude de lâcher prise. Essayez de faire confiance en l'univers. Surtout faites confiance au lien parce que c'est le 7 de flamme. Et le 7 de flamme, pour moi, c'est plutôt une énergie qui parle du lien. Hein. Peut-être que certaines féminines ou certains féminins ont l'impression que les choses ne se passent pas, que comme rien ne se concrétise dans la matière, eh bien, voilà, il y a peut-être des pensées de l'ordre de oui, tout ceci n'existe pas, ou j'en ai marre, j'en ai assez, j'ai plus envie, enfin bref. Donc là, c'est plutôt pour vous, chers féminins, le moment de vraiment lâcher prise, faites confiance à l'univers. Même si vous ne voyez pas les choses se concrétiser dans la matière, sachez que dans la dimension des flammes jumelles, dans la 5D, eh bien, les choses se passent. Dans l'invisible, ça se passe. Même si des fois, on est bien d'accord, c'est pas toujours facile, bien au contraire, des fois c'est même très difficile, et on a envie de voir que les choses se concrétisent dans la matière, et quand on ne voit pas les choses se concrétiser, eh bien on aurait tendance des fois un peu à désespérer, et surtout à perdre une certaine forme de foi. Je vous dis ça parce que derrière, c'est le chevalier de matière. Donc là, on vient vous indiquer quand même que quelque chose va se passer dans la matière, hein, puisqu'on vous parle de nouvelles. Donc il va peut-être y avoir des nouvelles. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Il va peut-être y avoir des échanges. Vous allez peut-être recevoir un message ou les synchronicités de l'univers vont peut-être faire en sorte que vous allez tomber sur votre autre par hasard dans la rue ou enfin voilà, que sais-je, on sait bien que la synchronicité de l'univers des fois provoque les choses un peu malgré nous, mais il y a quelque chose dans la matière qui va se passer. Donc là, il y a vraiment une descente entre l'éther et la matière qui est en route, pour vous en tout cas, chers féminins. Et donc, on me donne ici à ressentir que c'est vraiment un espoir que vous pouvez garder, que quelque chose risque bien de se passer et qui va vous pousser dans une certaine action. Hein. Ici, on vous parle d'agir. Peut-être qu'il va y avoir des étincelles parce que je vous rapproche un peu la carte, si vous voyez, il y a des éclairs. Hein. Il va peut-être y avoir voilà, des échanges qui pourraient être un petit peu houleux.
c'est possible, hein. Ou en tout cas, dans le ressenti, peut-être que ces échanges vont mettre à jour certaines blessures que vous allez pouvoir libérer. Moi, c'est ce que j'entends ici. Il y aura encore du travail à faire, hein, parce qu'on n'a jamais fini dans le travail des flammes jumelles. C'est un travail que nous devons, à quelque part, continuellement faire. Et peut-être que les rencontres ou les échanges que vous allez avoir avec votre autre, eh bien, vont mettre à jour certaines blessures, certaines choses que vous n'avez pas encore réussi à conscientiser et donc à libérer et à guérir, ou à guérir et libérer, c'est plus juste. Et donc là, on va vous demander de rentrer dans une forme d'action, de travail sur vous-même, d'acceptation, d'accueil de toutes ces blessures. Ouais, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte, hein. C'est vraiment rentrer dans l'action. Alors, il y a aussi les énergies, on me le rappelle, donc je vous le dis, on rentre dans les énergies de la nouvelle lune qui se profile à l'horizon. Là, le 12, nous y serons. Et ces énergies, eh bien, la pleine lune est en bélier, donc c'est bien sûr une énergie d'action. Le bélier est un signe qui fait bouger les choses, qui met en mouvement les choses. Donc ne vous étonnez pas, hein, si vous vous rencontrez, si vous avez l'opportunité de partager avec votre autre, que des choses se mettent à bouger, se mettent en action. On vous invite aussi à agir, donc ça va encore dans le sens de cette nouvelle lune. Donc c'est rentrer dans une forme d'action, ne pas avoir peur de le faire. Et puis cette pleine lune est aussi imbibée des énergies de Pluton. Et Pluton est une planète qui nous pousse à nettoyer, à purifier, à épurer. Donc pour moi cette carte elle résonne vraiment dans le sens que peut-être que les échanges que vous allez avoir avec votre autre vont mettre à jour certaines de vos blessures, certaines de vos peurs, certaines de vos croyances qui sont encore dans l'ombre, que vous n'arrivez peut-être pas à mettre justement à jour. Vous aurez peut-être besoin de ces échanges pour pouvoir le faire, que ça va peut-être vous mettre dans des états d'âme qui pourront être difficiles, qui pourront quelque part réveiller des émotions, de la colère, de la tristesse, enfin bref, ça risque d'être houleux, hein, parce que les éclairs sont quand même là pour symboliser quelque part quelque chose de houleux, d'électrique, on va dire. Essayez vraiment de rentrer dans une attitude d'accueil, hein, par rapport à tout ce que vous allez ressentir, par rapport à ces émotions que vous allez peut-être traverser à travers ces échanges. C'est peut-être aussi ça le travail que vous allez devoir faire, hein. C'est rentrer dans cet accueil, rentrer dans cet amour inconditionnel de vous-même malgré toutes ces émotions qui vont vous traverser, hein. Je vous le dis parce que la dernière vient vous parler de la fuite. Alors, bien sûr que dans le parcours de flammes jumelles, je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a des moments où certains jumeaux ou jumelles fuient, bien sûr, parce qu'il est nécessaire à un moment donné de fuir, il est nécessaire de prendre un moment de recul, de pouvoir justement prendre ces temps que l'on peut nommer fuite, mais moi j'aime mieux appeler ça recul, pour justement prendre conscience de tout ce qui se sera peut-être réveillé par rapport à ces échanges, hein. Peut-être que vous aurez besoin de prendre ces moments de recul pour accepter, accueillir, vous reconnaître à vous-même certaines blessures, certaines peurs, certaines croyances, certains comportements qui auront été mis à jour à travers ces énergies lunaires, hein, qui vont certainement à quelque part intensifier les choses. N'ayez pas peur de prendre ce recul, hein. Ne voyez peut-être pas, même si c'est votre autre qui à quelque part se met en retrait ou coupe à quelque part le contact pendant un temps, n'ayez pas peur, c'est peut-être parce que lui aussi ou elle aussi a besoin de faire son introspection, de mieux comprendre ce qui se passe en lui par rapport à ce qui aura été réveillé, hein, lors de ces rencontres ou lors de ces partages.
Ne voyez pas là un rejet de sa part, n'y voyez pas non plus un abandon. Essayez tout simplement de lui envoyer des pensées d'amour si tel est votre cas. Restez vraiment dans cette énergie d'amour inconditionnel, de compréhension, d'ouverture, de tolérance, de bienveillance. Toutes les pensées que vous allez lui envoyer par le lien lui seront transmises et ne feront que l'aider et le soutenir si il a des choses encore, ou elle a des choses, hein, je dis il parce que je parle de votre autre, hein. Je ne sais pas il, votre jumeau, c'est il dans le sens de votre autre, donc ça peut être elle aussi. Elle aura peut-être besoin de conscientiser certaines choses, et pour ça elle aura besoin de recul, elle aura besoin de solitude, elle aura besoin de prendre à quelque part la poudre d'escampette. On va demander quelques précisions peut-être pour celles et ceux qui regarderont ce tirage. Qu'est-ce qui peut être donné au féminin sacré ? Alors, on vous parle de réussite. Ce qu'on me donne ici, c'est Rome ne se fait pas en un jour. Donc, ça veut dire que pour atteindre une certaine forme de réussite, il est nécessaire d'avoir de la patience, de la persévérance, de la détermination. Hein. Si on prend en exemple, sur la carte, il y a un sportif sur un podium. Ce sportif n'est pas arrivé à la première place sans avoir fourni un certain effort, sans avoir concédé à faire des entraînements sans relâche, avec détermination, avec foi aussi, foi en lui, foi en ce qu'il était en train de faire. Donc c'est un peu la même chose pour vous, hein, par rapport à ce lâcher prise. Les choses ne se passent pas forcément toujours comme on a envie qu'elles se passent, mais c'est à force de persévérance, à force de détermination qu'on arrive à atteindre le but que l'on a envie d'atteindre. Et dans un parcours de flamme jumelle, eh bien, cette persévérance, cette détermination est toujours mise à rude épreuve, parce que très souvent, il y a des choses qui se passent dans l'invisible que l'on ne voit pas mais qu'on le ressent, et qu'on aimerait voir se concrétiser dans la matière et qui finalement n'arrive pas, et qui nous oblige à avoir une foi inconditionnelle. Moi, je l'ai très souvent vécu comme ça, que je percevais énormément de choses, mais je ne voyais rien dans la matière, et il a fallu vraiment que je m'accroche à ma foi en ce que je ressentais pour continuer à cheminer et atteindre certains objectifs. La naissance, alors pour moi cette carte symbolise vraiment le début de quelque chose, le renouveau, voilà, c'est quelque chose qui est en train de naître, qui est en train d'arriver, mais petit à petit, hein, parce que on me donne à ressentir que ça correspond aux nouvelles, donc c'est quelque chose, ces nouvelles vont vous permettre peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau partage, une nouvelle façon de vous rencontrer avec votre autre. Hein. Peut-être que votre autre a aussi avancé sur son chemin. Peut-être qu'il a aussi acquis de nouvelles compréhensions qui donneront lieu à d'autres échanges que ceux que vous avez pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Il y aura peut-être plus de sérénité dans ces échanges, plus de confiance aussi, j'entends, plus de confiance. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être qu'on vous prépare à ne pas avoir d'attente par rapport à ces échanges, parce qu'ils pourraient bien être complètement différents de ceux que vous avez connus jusqu'à maintenant. Donc, laissez-vous surprendre, n'ayez pas peur du nouveau, n'ayez pas peur de ce renouveau, n'ayez pas peur de ne pas ressentir votre autre comme vous avez eu l'habitude de le ressentir jusqu'à maintenant. Si vous avez des partages, c'est que lui aussi aura avancé, c'est que lui aura aussi compris des choses et viendra peut-être vers vous de manière différente,
avec d'autres idées, avec d'autres approches, avec une autre énergie peut-être aussi. Ça, c'est fort possible. Dans tous les cas, on vous donne le choix. Alors pour moi, ce choix résonne plutôt dans le sens de cette carte-là, de agir. Vous aurez le choix par rapport à ce que vous allez peut-être partager, peut-être ressentir lors de ces partages. On a toujours le choix, nous avons toujours notre libre arbitre. Parfois, on n'a pas le choix de où on doit aller, mais de comment on peut y aller. Parce que où vous allez, vous le savez. Par contre, vous avez le choix de comment vous allez avoir envie d'y aller. Si vous voulez rentrer dans une forme de résistance, les choses vous seront beaucoup plus pénibles. Si vous acceptez de rentrer dans cette énergie de lâcher prise, d'accueillir les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles se présentent à vous, eh bien peut-être que les choses se feront beaucoup plus facilement avec beaucoup plus de fluidité. C'est ce que je vois comme image. On vous parle quand même d'événements proches, donc peut-être que ces rencontres ne sont pas très éloignés. Peut-être que cette nouvelle lune qui se profile va mettre en route certaines énergies qui vont accélérer le mouvement, qui vont faire que ces rencontres ou ces rapports ou ces partages que vous allez peut-être avoir avec votre autre vont finalement se concrétiser assez rapidement. Voilà, ça c'est à vous. Je vous laisse le choix justement d'adapter ça à vos situations, mais on parle quand même d'événements assez proches. Et le travail, alors ça je ne suis pas étonnée de l'avoir arrivé parce que compte tenu de ce 3 de flamme là, moi je sens qu'il va quand même y avoir pour certains et certaines d'entre vous encore du travail à accomplir entre ces deux cartes, celle qui vous parlait de fuite. Elle venait déjà vous parler de travail, donc peut-être de nouvelles conscientisations, de nouveaux, de quelque chose que vous n'avez pas encore réussi à mettre en lumière. Il y a peut-être vraiment des choses à l'intérieur de vous qui cherchent à émerger, qui ne trouvent pas le chemin pour y arriver, et que ces partages vont ouvrir finalement la voie pour vous permettre de vous libérer de ces schémas, de ces croyances, de ces peurs, de toutes ces blessures qui nécessitent encore votre attention, votre amour, votre bienveillance. Donc cette carte du travail ne me surprend pas outre mesure. Les voies de l'intuition peut-être peuvent vous donner quelques conseils, quelques clés pour vous aider, pour celles et ceux qui se sentiront concernés. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Cette carte me fait ressentir qu'il s'agira peut-être de cette nouvelle clarté par rapport à ce que vous allez voir surgir de votre intérieur, qu'il vous faudra aller peut-être revisiter ou visiter tout simplement si vous n'avez pas encore eu à travailler sur certaines peurs, sur certaines blessures. Eh bien, on vous parle de clarté, donc on fait appel à une certaine lucidité et certainement que ça vous donnera une meilleure clairvoyance. Moi, c'est ce que j'entends. Ça va améliorer une clairvoyance sur vous-même. Ça va vous apporter vraiment un éclairage sur vos comportements, sur ce que vous avez peut-être déjà vécu dans votre vie. Peut-être que les blessures qui vont vous être révélées vont peut-être vous donner une meilleure compréhension, donc une meilleure clarté sur votre parcours de flamme jumelle ou sur votre vie de manière générale, sur le parcours que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu certaines choses en mettant à jour justement certaines blessures, certaines mémoires que vous n'avez pas encore réussi à mettre justement à jour jusqu'à aujourd'hui. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors ça, celle-là, elle vient résonner avec le choix. Peut-être que cette nouvelle compréhension de vous-même, peut-être que ce que vous allez comprendre sur ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, sur les expériences qui ont été les vôtres jusqu'à aujourd'hui, vont vous apporter une envie ou un désir de rechoisir. Peut-être que vous allez
au sortir de ces compréhensions, au sortir de ce moment de retrait, de recul que vous allez peut-être prendre suite à certaines de vos révélations, eh bien, ça va vous donner un nouvel éclairage sur votre vie jusqu'à aujourd'hui et donc vous donner peut-être envie de choisir quelque chose de nouveau au sortir de ces compréhensions. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos car il prouve que votre vie change parce que forcément lorsque nous choisissons d'ouvrir une nouvelle page, eh bien, il peut y avoir un moment chaotique, il peut y avoir un moment de trouble où tout vous paraît en désordre, où tout vous paraît voilà, hors contrôle à quelque part. Hein. Eh bien, n'ayez pas peur, gardez la foi, hein, faites ce qu'on vous demandait ici, hein, c'est le lâcher prise, parce que tout ça ne prouve qu'une chose, c'est que vous êtes en changement, vous êtes dans une période de profond bouleversement, de profonds changements qui seront de toute façon beaucoup plus lumineux et beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et la dernière bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Pour moi, cette carte vient faire résonance à celle qui venait vous parler de la fuite. Si votre autre choisit de prendre du recul et à quelque part de couper un peu le contact ou de vous fuir, hein, essayez vraiment de lui adresser des paroles et des pensées d'amour, de bienveillance, de tolérance, d'indulgence, enfin, les pensées de votre cœur, parce qu'il va les recevoir et si lui reçoit vos pensées d'amour, eh bien, il arrivera peut-être plus rapidement à conscientiser les choses et à quelque part à se sentir à nouveau bien et donc par effet de miroir et donc par effet de compensation aussi pourra à son tour vous transmettre ses meilleures pensées d'amour lorsqu'il sera de nouveau en état de le faire. Voilà, chères flammes jumelles, je vais encore permettre à votre autre de vous laisser un message à travers ces cartes pour vous aider, pour vous encourager peut-être aussi, hein, si vous traversez cette période un peu tumultueuse et de profonds bouleversements, eh bien peut-être que les messages qu'il vous adressera aujourd'hui vous aideront par moments, si vous vous rappelez et si vous vous reconnectez à l'énergie de ces cartes. Alors, votre autre vous parle d'ascension spirituelle au plus haut vers nous deux. Donc, c'est peut-être aussi pour vous rappeler que tout le travail que vous allez accomplir ou que vous avez accompli ou qui va encore devoir être accompli n'est là que dans un seul but, hein, c'est votre ascension spirituelle, hein, cette réunification, cette fusion de cette âme, de vos deux âmes. Donc ne vous découragez pas, peut-être, c'est ce que j'entends, c'est ne te décourage pas. Prends le temps dont tu as besoin pour te guérir, pour soigner tes blessures, pour comprendre ce dont tu as été fait jusqu'à aujourd'hui, ce que tu veux voir se concrétiser dans l'avenir, puisque au final, de toute façon, c'est pour notre propre ascension que tout cela doit se faire. C'est ce que j'entends. Et la deuxième carte, c'est épouser ces différences. C'est peut-être encore une invitation et un rappel de votre autre par rapport à ce lâcher-prise. Hein. C'est toi que je choisis pour ma vie. Ça, c'est lâcher prise et accueillez-vous dans ce que vous êtes. Épousez les différences, c'est-à-dire vous et votre autre n'êtes pas faits des mêmes mémoires, des mêmes blessures. Donc c'est peut-être aussi par rapport à cette fuite qu'il vous dit essaye de m'accepter dans ce que je suis parce que je suis différent de toi, je n'ai pas vécu les mêmes choses que toi et je n'ai pas le même rythme de compréhension que toi. Par contre, c'est quand même toi que je choisis pour ma vie. Donc ça vient vous parler d'amour inconditionnel, de vous-même et de votre autre. Pour moi, cette carte résonne vraiment dans le sens de celles ou ceux qui vont vivre à quelque part la fuite de leur autre de manière
personnelles, qui vont peut-être se sentir blessées par rapport à ce besoin de recul, ce besoin de prendre du temps pour accueillir les choses, pour ressentir les choses suite à ces partages qui vont peut-être avoir lieu, eh bien, votre autre vous rappelle qu'il a besoin de votre amour inconditionnel, tout comme vous avez besoin du sien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite.